dirais surtout à l'initiative des élèves, puisqu'on a été amené depuis quelques jours à discuter des cas de Yulia, donc cet élève que nous avons en classe depuis 1 an ou 2 ans pour certains. Et il y a eu très vite une émotion au sein de la classe sur cette situation. Ça a ému beaucoup de personnes, beaucoup d'élèves, et ils ont voulu faire quelque chose, manifester leur soutien. Et très rapidement, de la part d'élèves qui sont quand même très branchés sur les nouvelles technologies de communication et les réseaux sociaux, l'idée d'une mobilisation par Internet via Facebook a émergé. Donc ils ont constitué un mur, un groupe Facebook là-dessus, qui a eu beaucoup de succès très rapidement. Et puis, en discutant un peu avec eux, ils ont décidé que ce serait bien de marquer un peu le coup, parallèlement à une procédure judiciaire et juridique, en tout cas classique, conventionnelle, de marquer aussi physiquement une présence et le soutien à Yulia et à sa maman devant la préfecture, qui est quand même le lieu qui aujourd'hui cristallise un peu l'incompréhension. Voilà. Alors depuis 20 jours, la gauche est au pouvoir. Alors comment on explique cette situation? Justement, on l'explique difficilement parce qu'on attend un changement sur ce plan. Il faut dire aussi que Yulia est en France depuis 8 ans avec sa mère et sa petite sœur qui a 7 ans, qui est née en France. Elles sont parfaitement intégrées. Yulia est une excellente élève qui est soutenue par l'ensemble des professeurs, par le proviseur. Et apprendre la possible expulsion de sa mère quelques jours avant le bac de français qu'elle doit passer paraît tout à fait scandaleux. Donc nous avons tous été scandalisés, choqués par cet événement. L'analyse qu'on fait, c'est d'abord une analyse économique, financière, si vous voulez, de la crise. Pendant que d'autres désignent effectivement des boucs émissaires, c'est très facile à désigner, les chômeurs, les assistés, les immigrés, les étrangers, pourquoi pas les martiens. Voilà. Nous, on dit que c'est plutôt un problème de la finance, de la haute finance mondiale, de la prédation capitaliste, de l'oligarchie, et on s'en prend évidemment toujours aux mêmes aujourd'hui, c'est-à-dire à ceux qui sont dans la difficulté, aux petits. Voilà, donc la position du Front de Gauche est très claire, régularisation de tous les sans-papiers, fraternité à tous les étages. La France républicaine, c'est celle-là, c'est celle de la France ouverte, une Marianne ouverte en chair et en os, mais pas d'une Marianne de pierre comme on l'a encore aujourd'hui avec cette politique scélérate qui continue 22 jours quand même après la prise de fonction. C'était le 11 ou 10 mai, je ne me souviens plus, j'ai reçu une lettre recommandée qui était ramenée par un facteur. Je pense que c'est une lettre qui vient de la préfecture, parce qu'avant je demandais ma carte de résidence pour 10 ans. Et en espérant je pense que c'est une lettre de convention pour retirer ma carte de résidence. Mais c'était le contraire, ça a été arrêté le territoire français. Voilà, je signais une lettre recommandée et 15 jours, ça a été un vrai choc pour moi. Parce qu'après 8 ans en France, ça a été vraiment choqué. Je n'imaginais jamais qu'ils peuvent traiter les gens comme ça, de cette manière-là.